On va passer la parole à, on va passer la parole à Ézéchiel. Ézéchiel, débloque ton micro, s'il te plaît. Bonjour à tous les frères et sœurs. En fait, j'ai fait une découverte, ça date d'un mois. C'est à propos des cantiques. J'étais en train de chanter un cantique. Après, je ne sais plus trop pourquoi. J'ai eu comme dans mon esprit et tout d'aller vérifier c'était qui la personne en fait. Et le cantique et tout, je sais pas, il y en a plein qui le connaissent et tout. Ça s'appelle L'amour comme un soleil divin. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit et tout, ouais, c'est venu, Dieu a mis à mon esprit d'aller chercher. Je savais et tout déjà qu'il y avait des cantiques qu'il fallait pas les chanter, des cantiques de Noël. Et là, j'ai commencé mes recherches et j'ai vu et tout que la femme qui avait écrit ça, c'est une Américaine. Elle était baptiste. Mais là, c'est pas le problème. Le problème, c'est que elle a divorcé et après et tout, j'ai vu et tout, elle s'est remariée. J'ai dit, waouh, j'étais complètement, j'étais choqué en fait. J'étais tellement choqué et j'ai continué les recherches. J'ai commencé, j'ai fait un PDF, j'ai cherché les chansons, plus je travaillais dessus, plus je faisais mes recherches, plus je me disais, mais c'est pas possible. En fait, il y a aucune chanson qui mérite d'être écoutée en gros. Et comme je lis la parole de Dieu en même temps, et il y a le livre de l'Apocalypse et tout qui dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et je me suis dit et tout, mais en fait, on sort de Babylone la Grande, on sort de toutes ces églises et tout où on n'enseigne pas la parole de Dieu, et on sort aussi avec bagage théologique, on sort avec la musique, mais j'ai découvert des choses, franchement, ça m'a effrayé. Ça fait un mois, j'écoute plus une seule de leurs chansons. Et pourquoi je suis intervenu, frère Georges? Parce qu'en fait, j'avais demandé un signe. Je voulais partager ça et tout, mais j'ai demandé à Dieu et tout. Si j'entends une de ces chansons, aujourd'hui, là, et il a fait entendre. J'en ai entendu trois. Je dis, ah, j'ai coupé le son. En fait, je pouvais plus les écouter. Parce qu'il y a des gens et tous ceux qui ont écrit ces chansons, il y a ceux et tout, c'est des gens et tout, c'est des adultères. Ah ouais, j'étais choqué. Celui, par exemple, qui a écrit Dieu Tout-Puissant, c'est un pasteur et il a divorcé, il s'est remarié. Il y a plein d'histoires comme ça. Il y a beaucoup de méthodistes. À l'époque des jeux aussi, j'ai appris et tout qu'ils vendaient des recueils. Ils vendaient, c'est comme si et tout, ils vendent la parole de Dieu. Ils écrivaient des hymnes. J'ai tellement été choqué que, en fait, j'écoute plus j'écoute plus aucun de leurs cantiques, en fait. Mais vraiment, j'ai trouvé aucun cantique, je dis bien aucun, qui mérite d'être écouté. C'est contaminé. C'est contaminé. Je dis non, il faut pas que je garde ça pour moi parce que c'est terrible. Je cherche, depuis un mois, chaque jour, je suis sur mon ordinateur pour une fois et tout, je fais quelque chose d'intéressant. Comme tu disais et tout, il y a toujours des gens et tout, on est toujours sur l'ordinateur, on va sur des trucs, on regarde, on perd notre temps. Mais là et tout, pour une fois et tout, j'ai trouvé vraiment utile, pour la première fois, je fais quelque chose d'utile. Et c'est pour Dieu. Et c'est là et tout, j'ai dit non, faut que je partage, je peux pas garder ça pour moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais franchement, j'ai découvert des choses vraiment terribles. Et comme tu disais et tout par rapport à tout ce qu'il faut quitter les dénominations, tout ça, Dieu a mis les mêmes choses dans mon cœur en fait. Ouais. Il a mis les mêmes choses. Mais vraiment, quand je t'ai entendu dire et tout que tu peux pas être sauvé quand tu vas dans ça, quand tu restes dedans, je me souviens et tout, avant que tu dises ça, j'ai dit à ma mère et tout que si tu restes dans les assemblées de Dieu, c'est fini, c'est impossible d'être sauvé. C'est Ouais. impossible. C'est impossible. J'ai dit, wow, je suis pas fou. Je me suis dit, Dieu, il m'a vraiment ouvert les yeux. Donc c'est pour ça et tout, je voulais intervenir et tout. Je suis quelqu'un de très timide, mais je perds de plus en plus ma timidité. Depuis que Dieu et tout, il m'a brisé parce que j'étais un gros fornicateur, un menteur, un fraudeur. J'ai fait des choses terribles. Mais là, je ne veux pas faire mon témoignage maintenant. Je le ferai une autre fois.
Et c'est bien et tout que tu aies parlé du baptême, parce que je veux vraiment me faire baptiser, en fait. Je t'ai envoyé un mail et tout, je crois et tout, c'était ce matin, je crois, mais ça me revenait, Ézéchiel, c'est bon, il est l'heure, là. J'avais un blocage avant, je, le manque de pardon, et je devais continuer à me dépouiller, comment on appelle ça? J'avais la lettre chez moi, j'avais des choses, voilà, des choses et tout qui venaient du vol chez moi, j'ai dû m'en débarrasser. Voilà, et maintenant et tout que je me suis débarrassé de ça, et c'est bon, il est l'heure pour moi et tout de me faire baptiser. Donc, c'est venu au bon moment, je dis et tout, c'est pas une coïncidence. Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Les interventions là, il n'y a pas de coïncidence. Et je voulais aussi profiter et tout pour remercier le frère, te remercier, ainsi que le frère, comment il s'appelle, le frère Modeste et le frère Achille. Franchement, écoutez vos enseignements. C'est pas une coïncidence. Dieu m'a fait tomber sur vous tous là. C'est pas une coïncidence. Ça m'a beaucoup aidé. Franchement, je tenais à vous remercier. C'est grâce à Dieu que je suis tombé sur vous. Mais franchement, je ferai mon témoignage une autre fois parce que là, non, je vais rester trop longtemps. Mais c'était principalement et tout sur les soi-disant musiques qu'on nous dit et tout, elles sont chrétiennes. Franchement, j'ai un PDF là, je peux te l'envoyer après la réunion. J'ai fait des recherches tous les jours, je découvre quelque chose, je me dis non, c'est pas possible, je suis peut-être fou, mais non, il y a aucun, je dis bien, il y en a aucun qui mérite qu'on les chante. Franchement, on doit même plus chanter ça, faut les laisser à Babylone. Voilà, ça j'ai appelé ça et tout, les chants et cantiques de Babylone la grande. Voilà. Il y a rien de nouveau, en fait. Ce qui se passe aujourd'hui avec le gospel, tout ça, c'est la même chose qui se passait avant. Ces gens-là, c'est des gens, ils sont abominables. Ils sont complètement abominables. Et aussi, j'ai constaté quelque chose. Il y a ceux et tout, ils meurent de manière tragique. Il y a même celle dont j'ai discuté en premier, elle est devenue aveugle. Dieu l'a frappée d'aveuglement. Elle continuait à écrire des chansons. Et elles enseignaient, il y a des femmes, elles enseignaient, on chante des chants où des femmes enseignent la parole de Dieu. Mhm. C'est comme aussi l'armée du salut. On chante des chants de l'armée du salut. Le fondateur de l'armée du salut, c'était un franc-maçon. J'ai découvert des francs-maçons. On chante aussi des chants. Il y a des mélodies et tout de compositeurs comme Bach, comme Mendelssohn. C'était des païens. Et on chante, on chante. Depuis un mois, j'ai cessé. Je prends quoi? Je prends un psaume et je chante. Et j'ai découvert et tout, j'ai dit, waouh, il y a des chants maintenant, je chante que ça. Je ne chante même plus leurs chants, je ne peux plus en entendre parler. En fait, je suis dégoûté par mes découvertes. Franchement, ça m'a dégoûté. J'écoutais le frère Yves Gendron, j'écoute même plus. Pour mes recherches, je suis obligé d'aller parce que voilà, ils mettent c'est qui les auteurs, tout ça. Mais oh, c'est terrible. C'est ce que je voulais partager. Sinon, je vais être trop long. Mais voilà, c'est ce que je voulais partager. Si tu veux, et toi, à la fin, je t'envoie le PDF et tout, mais j'ai pas fini. Il y a tellement à dire. Hier même, j'ai découvert et tout un dernier, là, un homme et tout ses chansons sont connues. Il a collaboré et tout avec qui? Avec, Billy Graham. Voilà. Et pourtant, on chante les chants de ces gens-là. C'est terrible. Franchement, j'ai trouvé aucun chant qui mérite que nous, qui craignons Dieu, on chante ces chants. Franchement, c'est terrible ce que j'ai découvert. Franchement, c'est terrible. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ok, ok. J'atteste que Dieu, par ta bouche, vient de nous réprimander sur quelque chose de fondamental. Et je prends une décision à partir d'aujourd'hui de vous décommander, du moins pour le moment, les chansons que j'ai envoyées du lien de Yves Gentron, en effet. J'atteste que ce que le frère vient de dire vient de Dieu. Je l'atteste et on ne peut pas résister à la voix de Dieu. On ne peut pas résister à la voix de Dieu. Le frère a dit des choses tellement grandes, j'espère que vous l'avez bien écouté. Je vais supprimer toutes les vidéos de Yves Gendron que j'ai recommandées. On avait commencé un travail, Ézéchiel, et en passant, je viens de me rendre compte que tu as envoyé l'email, effectivement. Je viens de voir ton email, je ne l'avais pas lu.
Je le lisais quand tu parlais. Donc, pour ceux qui ont les vidéos, Yves Gendron, etc., je ne peux pas dire que tous les cantiques sont mauvais, parce que lui ne fait que reprendre les cantiques, et comme la plupart d'entre nous. Et d'ailleurs, quelques frères parmi nous, on a commencé ce travail Ézéchiel, mais nous n'avons pas été, nous avons été laxistes. J'ai ouvert une page de collaboration à Google Drive avec les frères de Paris, mais nous avons été paresseux. On n'a pas continué ce travail que toi tu as commencé. Ne m'envoie pas encore le PDF. Continue ce travail. Je l'attends avec impatience. À partir d'aujourd'hui, nous devons composer nos chansons à la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne décision que je prends sur le champ. Je ne pouvais pas savoir que je pouvais prendre cette décision, mais nous ne pouvons pas résister à la voix de Dieu. Nous devenons meilleurs de jour en jour. Et voilà comment Dieu nous reprend à travers de ce qu'il a montré à Ézéchiel. Et même au début de cette réunion d'aujourd'hui, j'ai fait jouer les paroles de Yves. C'est quelqu'un qui il ne sait pas. Non, la faute n'est pas à lui. La faute, c'est le fait que beaucoup des chansons que nous chantons aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, ne glorifient pas Dieu. On ne le sait pas. Mais Dieu amour. Vous savez pourquoi je sais que Dieu amour? C'est parce qu'il t'a permis d'intervenir aujourd'hui et d'avoir ce sujet de le partager avec nous. Donc, je vais suspendre ces chansons. Dès que nous terminons cette réunion, je vais mettre en privé les vidéos qui sont publiées sur nos chaînes. Je vais le faire. Quand Dieu donne une instruction, la preuve qu'on obéit à Dieu, c'est qu'on agit sur le champ. On n'attend pas 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je vais le faire sur le champ. J'encourage les frères à composer les chansons, nous-mêmes, nos chansons, aller dans la parole de Dieu, chanter la parole de Dieu. En fait, chanter les paroles que Dieu nous inspire. Et si vous avez une parole que Dieu vous a inspirée, vous mettez en chanson, envoyez cela. Il y a eu des choses très grandes sur la musique classique. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui aime encore la musique classique ou le jazz, ou qui chante la musique classique, vous êtes en train d'adorer Satan sans vous en rendre compte. Ne vous mentez pas vous-même. Si quelqu'un aime la musique classique, la musique militaire, la musique des symphonies, la musique philharmonique, vous adorez Satan sans vous en rendre compte. Je ne savais pas que tu avais aussi reçu ces révélations par rapport à la musique du monde, les Bach, les Beethoven. Ça, c'est la musique. J'enseigne souvent que la musique a un seul but. Contribuer à la gloire de Dieu, adorer Dieu. Si une musique n'adore pas Dieu, elle adore quoi? Elle adore qui? Le diable. Toutes les musiques, c'est pour ça que si quelqu'un m'invite à une fête, un mariage, etc., dès que la musique du monde commence à jouer, je suis parti. Je ne veux pas écouter. J'avertis, je dis à la personne, est-ce qu'il y aura la musique du monde? Je dis non, désolé, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je pourrais peut-être rendre visite après la cérémonie de mariage. Je pourrais, mais est-ce qu'il y aura la musique? La personne me dit, mais évidemment, il y aura des gens qui vont danser. Non, je ne peux pas être là en train d'écouter une musique qui adore Satan. Je ne peux pas. Dans ce point-là où nous devons être radicaux. Quelqu'un m'invite à un anniversaire et à un moment, la musique du monde, non, je me lève, je sors. D'abord, j'avais dit à la personne, je viendrai si et seulement si il n'y a pas la musique du monde. Mais comme je ne peux pas, comment on dit? En anglais, c'est spoil. Je ne sais pas comment on peut dire en français. Je ne veux pas perturber ou je ne sais pas gaspiller votre soirée, autant ne pas venir. Soyons radicaux. Mes oreilles ne doivent pas écouter ce qui glorifie Satan. C'est 100 chrétiens aujourd'hui. Donc, frère, la décision est prise sur le champ. Je vais supprimer pas supprimer, je vais mettre en privé les chansons de Gentry et faire des recherches. Il y a quelques cantiques qui sont que Gentry, Yves Gentron, il ne fait que reprendre. Quelques cantiques qu'on a vérifiés, ils ne sont pas nombreux. Tu as raison, la plupart, presque tous. Mais il y a quelques-uns où l'histoire est vraiment authentique. On lit l'histoire, on a fait plusieurs recherches. On a commencé, donc, on a commencé le travail avec l'église de Paris, avec Franck, avec Cyril,
Et on devait contribuer. Il y a une page Google Drive qu'on devait se donner, chacun peut mettre, peut écrire en même temps. Je leur ai donné accès sur cette page où chacun peut écrire ce qu'il a fait comme recherche. C'est Google Drive et c'est un outil de collaboration. C'est une page Word. Toute personne qui a accès à cette page peut écrire ce qu'il a trouvé. Et s'il y a un frère qui voudrait se rejoindre à cette équipe de recherche, je vais vous envoyer le lien, vous pouvez taper ce que vous avez recherché. Donc, ne m'envoie pas encore, mais j'ai hâte de voir ce que tu as trouvé. C'est pour ça que par prudence, même s'il y a 2 ou 3 cantiques dans la chaîne de Gentron qui sont authentiques, mais même s'il y a un qui n'est pas authentique, ça mérite qu'on mette un peu en suspens sa chaîne, qu'on mette sa suspens en chaîne, et même tous les cantiques, même instrumentaux que je donne avant les enseignements, je pense que je ne le ferai plus. Et j'attendrai que les frères et sœurs m'envoient les cantiques. Si vous pouvez faire ceci, quand vous êtes en assemblée, enregistrez vos cantiques. Peut-être on peut les passer avant la réunion. Voilà, what about that? Enfin, c'est ce que j'ai commencé à faire. Voilà, donc chantez et envoie le texte. On aura une chaîne. Je vais créer une playlist des cantiques originaux. Là, au moins, on est sûr. Mais j'aimerais m'assurer que si vous envoyez votre cantique, ça veut dire ne divorcez pas et vous remariez après. Parce que ça va rendre votre cantique caduc. Il ne faut pas divorcer après pour avoir chanté votre cantique. Non, il faut faire attention. Parce que ces gens ont bien commencé avec Dieu. Il y a certains qui ont bien commencé avec Dieu. Mais il ne faut pas qu'on dise que le frère qui a commencé, on chantait ces cantiques-là et aujourd'hui, tu vas nous rendre, toi ma soeur, toi mon frère, un mauvais service. On a commencé à chanter des cantiques, on a publié, mais on attend que tu es divorcé. Et moi, ce qui m'a le plus gêné, en fait, c'est que tous ces gens-là, ils faisaient tous partie d'une dénomination, en fait. Tous, quasiment tous. En fait, ça m'a gêné. Ça m'a beaucoup gêné. Voilà, avec des fausses doctrines, ça m'a énormément gêné. Je dis et tout, mais il n'y a pas de chrétiens authentiques parmi eux. Je cherche, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ce qui m'a gêné, en fait. Et vous voyez comment Ézéchiel vient de nous ébranler tous, la plupart d'entre nous. C'est ça. Donc nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez comment Dieu passe par Ézéchiel pour nous remettre sur... En fait, Dieu nous aime. Et je pense que voilà, on note pas à nouveau, mais notre perfection en tant qu'assemblée. Je note pas à nouveau et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais si vous envoyez votre cantique, assurez-vous que vous êtes fidèle. Parce qu'on n'aimerait pas commencer à chanter votre cantique. Que vous savez, pas quand on dit votre cantique, en fait, ce n'est pas votre cantique. Le cantique que Dieu vous a inspiré. Et après, on se rend compte que vous croyez maintenant que Jésus est le Jésus bouddhiste, en même temps son propre père, son propre fils. Donc, ça veut dire que l'inspiration là, c'était l'inspiration de Bouddha qu'on a chanté. Donc, faisons attention. Celui qui a écrit, par exemple, quel ami fidèle est homme, c'est un fornicateur, et à la fin de sa vie, il était dépressif. J'ai découvert des choses, mais c'est tellement terrible. Okay. En fait, il est terrible, c'est terrible. Voilà ce que nous allons faire. C'est terrible. Fais ces recherches. Dès que tu en as fini, nous pourrons faire une émission où on va présenter au monde chrétien la fausseté de ces cantiques. Si tu es disponible, tu as dit que tu as quelqu'un qui délivre la timidité. Dieu soit loué, tu as délivré la timidité déjà. Parce que c'est pas oh, je suis quelqu'un de très timide. Pour que moi j'intervienne, c'est que. Et malgré la timidité, Dieu est passé par toi malgré la timidité pour nous remettre sur le bon chemin. Donc, je suis content de ce que nous sommes en train de revenir sur le bon chemin. Dans notre zèle, parce qu'on peut se dire que les paroles sont bonnes. Les paroles, parce que quand on dit par exemple, quel ami fidèle, pour moi, quand je chante, c'est le seul ami que j'ai dans ce monde. Tous les amis m'ont abandonné. Le seul ami que tu peux avoir, c'est Jésus-Christ. Voilà ce qu'on peut se dire pour raisonner. Mais en même temps aussi, nous ne voulons pas s'associer à une inspiration parce que Satan aussi sait que Jésus est un ami fidèle. Voilà. Satan sait que Jésus est un ami fidèle. Donc, pour moi, quand je chante, les paroles me touchent. Mais en même temps que mes paroles me touchent, je vais m'assurer que je ne suis pas en train, sans le savoir, m'associer à une autre influence. Donc, Dieu nous aime et il nous amène à nous parfaire. Donc, beaucoup de décisions seront prises. Il y aura beaucoup de nettoyages qui seront faits à mon niveau et je crois à votre niveau. Et rends-toi disponible à ce que nous commençons ce travail. Il faut que ce document soit
présenté de manière formelle, publié les vidéos. On dit voilà une émission sur les faux cantiques qu'on prend, quel ami fidèle, et on vous montre les recherches qu'on a trouvées, les sites internet. Allez trouver vous-même et ça va. Ce sera un bouleversement dans le monde chrétien. Parce que ces gens-là, et ces gens-là et tout, ils utilisent la musique entre guillemets chrétienne en fait pour attirer les foules. C'était ça en fait. C'était ça. C'était pas pour que les gens ils se repentent vraiment, pour que les gens ils confessent leurs péchés. Non, c'était pour attirer les foules. J'ai découvert tellement de choses. Je dis et tout, non, c'est Dieu m'a ouvert les yeux. Je te dis frère, depuis un mois, je ne chante plus aucun cantique. Depuis que j'ai fait mes recherches, j'ai banni. Voilà. Et même quand lors de notre veillée hier, ce sujet a été soulevé. C'est pas un hasard. Ce sujet de la musique a été soulevé. Et j'étais en train de partager ceci. J'ai comme l'impression que quand j'examine la parole de Dieu, les hymnes et les cantiques, c'était chanté. La musique, l'instrumentalisation de la musique, je ne vois pas ça dans le Nouveau Testament. J'ai pensé la même chose, frère. C'était dans ma tête. Je me disais et tout, mais quand les disciples et tout, ils se réunissaient, mais ils n'avaient pas d'instrument. J'ai eu le même raisonnement. J'ai eu le même raisonnement. On va prendre Somme 150. Donc, ce qui fait que dans la nuit, on avait cela. Et qu'est-ce que j'ai dit? Quand on avait notre veillée, j'ai dit, c'est quelque chose que je vais examiner. Je vais examiner cela. Dieu siège au moment où Jésus chantait les cantiques, il chantait. Il n'y avait pas d'instrument. Et c'est quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que je n'ai plus. J'ai mis au début, je n'ai plus mis les instrumentaux. C'est vrai que Yves Chanton, il y a toujours la musique. Mais en fait, Dieu a que nous parfaire. Et je rends grâce à Dieu pour moi, c'est même le plus grand témoignage aujourd'hui. Outre les révélations que nous avons eues, Dieu a que nous parfaire. Et Dieu est passé par toi pour nous secouer, pour nous amener à comprendre quelque chose. Et c'est par son amour. Dieu nous aime. Donc, toi, ma soeur qui est encore attachée à la musique, toi, mon frère qui est encore attaché à la musique, ma prière, c'est que tu sois délivré. La musique, c'est un piège. Voilà, il y a le sexe et la musique, les deux choses-là. Quand Satan veut détruire un jeune homme, une jeune fille, un chrétien, une chrétienne, il passe par là. Donc, c'est un travail, prends tout ton temps. C'est un travail, je pense que je vais commencer même je vais commencer à parler de ça de plus en plus. La musique dans le milieu chrétien. Parce que quand la Bible parle des hymnes, des cantiques, un hymne, les gens mettent sa musique, mais nos hymnes, nous chantons les hymnes. Les cantiques de David, David n'était pas musicien. Mais regarde les psaumes. Les psaumes, c'était les paroles qu'il chantait. Il chantait. Les gens pouvaient mettre sa musique, laisser les musiciens faire leur travail. Nous ne devons pas faire comme le monde. Dieu soit loué pour ton intervention, Ezekiel. Je vais te donner les informations par rapport à... Je vais t'inscrire sur la liste. Tu as désiré te baptiser en France et plaise à Dieu. Oui, j'ai pris ma décision. Je ne peux pas attendre, en fait. C'est maintenant ou jamais. Non, il n'y a pas de demain, après-demain. Voilà, j'ai pris ma décision. Voilà. Et Dieu soit loué de la décision que tu as pu te baptiser et de comment tu as été délivré de tout. Ça veut dire que tu es prêt maintenant à te baptiser. Tu as été délivré. Ah, si, sûr. Je n'avais pas parlé pendant des années avec plusieurs personnes, surtout mon père. Non, je ne pouvais pas aller me baptiser, en fait. En fait, Dieu avait mis dans mon esprit et tout que j'étais pas prêt. J'avais des blocages. Il fallait que je me débarrasse de certaines choses. Donc, du coup, maintenant, c'est fait. Voilà. On ne peut pas être chrétien s'il y a encore ces blocages qui t'empêchent de te baptiser. Exactement ça, la parole de Dieu me l'a montré. Et quand tu as fait l'enseignement, j'ai dit, j'ai eu raison de ne pas me précipiter. Voilà, c'est pas un rituel pour. Mais tant qu'on n'est pas baptisé, on n'est pas encore véritablement chrétien. Non. On n'est pas chrétien quand on n'est pas baptisé. On est chrétien quand on est vraiment baptisé. Le baptême, ça prouve qu'on a enterré sa vie passée. Voilà. Voilà, quand on a enterré sa vie passée. Alors... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité
Alléluia.